Bonjour, on va étudier l'anatomie de la trachée et des branches. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Tout d'abord une introduction, puis on va voir l'anatomie descriptive de la trachée, ses rapports, la vascularisation et l'innervation, l'anatomie descriptive des branches, ses rapports, la vascularisation et l'innervation, quelques applications cliniques et une conclusion. La trachée et les branches sont des conduits aérifères cartilagineux et membraneux destinés à véhiculer le courant d'air respiratoire et phonatoire. L'anatomie descriptive, l'origine, trajet et terminaison. La trachée présente deux segments. Un segment cervical qui fait suite au larynx. Elle s'étend depuis le bord inférieur du cartilage cricoïde, contenu dans la gaine viscérale du cou, chemine dans la région sous-oïdienne médiale, obliquement en bas et en arrière, pour se terminer au bord supérieur du manubrium sternal. Un segment thoracique qui occupe la partie supérieure du médiastin moyen. Il s'étend de la deuxième vertèbre thoracique à la quatrième vertèbre thoracique, où elle se termine en donnant deux branches souches. La configuration externe, la trachée a la forme d'un tube cylindrique aplati sur sa face postérieure. La partie antérieure est constituée par la superposition d'anneaux cartilagineux, saillants, séparés par des dépressions interannulaires. La partie postérieure est constituée par une membrane plane et souple. Sa longueur est de 12 à 14 cm, 6 à 7 cm pour le segment cervical et 6 à 7 cm pour le segment thoracique. Et le calibre est entre 12 à 16 mm. La configuration interne, la muqueuse trachéale est d'une couleur blanc rosé. Elle est soulevée en avant par une série de bourrelets correspondant au cartilage trachéo. En regard de l'extrémité inférieure de la trachée, les deux orifices bronchiques droit et gauche sont séparés par une saillie antéro-postérieure qui est presque médiane. C'est la carina ou éperon trachéal. La trachée est constituée de deux tuniques essentielles. Une tunique externe et les fibromusculo-cartilagineuses, formées par l'empilement de 15 à 20 pièces cartilagineuses en forme de fer à cheval, séparées par des ligaments interannulaires et unies en arrière par une lame fibreuse, c'est la membraneuse. Cette tunique externe est recouverte d'une adventice, et une tunique interne, c'est une tunique muqueuse constituée d'un chorion comprenant des glandes à mucus et d'un épithélium caractéristique. Les moyens de fixité, la trachée cervicale est maintenue en place par sa continuité avec le larynx et par son adhérence avec l'œsophage et au corps thyroïde. La trachée thoracique est maintenue en place par sa continuité avec la trachée cervicale et le larynx et son adhérence à l'œsophage et à la crosse de l'aorte. La trachée cervicale répond en avant à l'isthme thyroïdien. Plus en bas, elle répond aux artères thyroïdiennes supérieures, aux veines thyroïdiennes inférieures et au tronc veineux brachiocéphalique et au thymus. Superficiellement, la trachée est recouverte par les muscles sternothyroïdiens, les muscles sterno-hyoïdiens
est la lame prétrachéale du fascia cervical. La trachée cervicale répond en arrière à la face antérieure de l'œsophage. Latéralement répond au lobe thyroïdien. Aux artères carotides communes. Et les artères thyroïdiennes inférieures. La trachée thoracique est en rapport en avant avec l'arc aortique, l'artère brachiocéphalique, la carotide commune gauche, les nœuds lymphatiques trachéobronchiques, les nerfs du plexus cardiaque, la veine brachiocéphalique gauche, et puis en avant avec le thymus, et superficiellement au manubrium sternal. En arrière, elle est en rapport avec l'œsophage. Latéralement, la trachée thoracique répond à droite au poumon droit et la plèvre droite, à la veine brachiocéphalique droite, à la veine cave supérieure, au nerf vague droit et à la veine azygos. À gauche, elle est en rapport avec l'arc aortique, l'artère carotide commune gauche, l'artère subclavière gauche et le nerf laryngé récurrent gauche. La vascularisation artérielle de la trachée provient de plusieurs sources: des artères thyroïdiennes inférieures, sont des branches d'étrangs thyrocervicaux issues des artères subclavières et sont destinées surtout pour le segment cervical de la trachée. Des artères thoraciques internes, ce sont des branches des artères subclavières. Elles fournissent des rameaux au segment thoracique de la trachée. Des artères bronchiques, elles naissent de la crosse de l'aorte et se distribuent à la partie de la bifurcation trachéale. Et des artères thyroïdiennes moyennes quand elles existent. La vascularisation veineuse, les vénules de la trachée se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures et les veines œsophagiennes, et au niveau de la bifurcation, dans la veine de l'azygos à droite et l'hémiazygos supérieur à gauche. Le drainage lymphatique, les vaisseaux lymphatiques issus des réseaux muqueux et sous-muqueux se rendent aux les ganglions des chaînes récurrentielles et des ganglions péritrachéobronchiques. L'énervation, les rameaux nerveux qui se distribuent à la trachée ont deux origines. Ils proviennent de nerfs vagues par l'intermédiaire des nerfs laryngés récurrents et le sympathique par l'intermédiaire des ganglions cervicaux et des premiers ganglions thoraciques. L'anatomie descriptive des branches. Les branches correspondent aux deux branches de division de la trachée, l'une droite et l'autre gauche, et sont appelées branches principales ou branches souches. La bifurcation trachéale se fait à la hauteur de la cinquième vertèbre thoracique, mais elle peut se faire plus en bas, à la hauteur du disque intervertébral T5 et T6, en regard de l'angle sternal à 1 cm de la ligne médiane. La disposition et direction. Les branches principales ont une disposition asymétrique par rapport à la bifurcation trachéale. Elles forment un angle de 70 degrés. Segment et ramification. Les branches principales présentent deux segments, un segment extrapulmonaire
et un segment intrapulmonaire. Le segment extrapulmonaire, la branche principale droite, elle s'étend de la bifurcation trachéale à la branche lobaire supérieure. Elle est presque verticale. Elle présente une longueur de 2 à 3 cm et un diamètre de 12 à 14 mm. La branche principale gauche, elle s'étend de la bifurcation trachéale à la branche lobaire supérieure. Elle est presque horizontale. Elle présente une longueur de 5 à 6 cm et un diamètre de 9 à 11 mm. Le segment intrapulmonaire de la branche principale fait partie de la constitution du poumon et représente le segment intrapulmonaire de l'arbre bronchique. Chaque branche principale traverse le poumon sans discontinuité jusqu'à sa base. Du tronc bronchique principal naissent les branches lobaires qui se divisent à leur tour en branches segmentaires. La branche principale droite se divise en branche lobaire supérieure par sa face latérale, branche lobaire moyenne par sa face antérieure et branche lobaire inférieure par son segment terminal. La branche lobaire supérieure se divise en 3 branches segmentaires destinées au lobe supérieur. La branche segmentaire apicale, la branche segmentaire dorsale et la branche segmentaire ventrale. La branche lobaire moyenne se divise en 2 branches segmentaires destinées au lobe moyen. La branche segmentaire latérale et la branche segmentaire médiane. La branche lobaire inférieure se divise en 5 branches segmentaires destinées au lobe inférieur. La branche segmentaire apicale, la branche segmentaire médiobasale et la branche segmentaire ventrobasale, la branche segmentaire latérobasale et la branche segmentaire dorsobasale. La branche principale gauche émet par sa face antérolatérale la branche lobaire supérieure. Elle se termine par son segment terminal par la branche lobaire inférieure. La branche lobaire supérieure gauche se divise d'abord en 2 branches. La branche culminale de la branche supérieure qui se divise en 3 branches segmentaires. Une branche segmentaire apicale du lobe supérieur, branche segmentaire dorsale, branche segmentaire ventrale et une branche lingulaire ou bien la branche inférieure qui se divise en 2 branches segmentaires, branche lingulaire crâniale et branche lingulaire caudale. La branche lobaire inférieure gauche présente les mêmes segments que la branche lobaire inférieure droite. Les branches segmentaires se divisent en branches sous-segmentaires une dizaine de fois jusqu'au branchiole terminal qui se termine dans les conduits alvéolaires. Les branches extrapulmonaires possèdent une configuration externe analogue à celle de la trachée. À l'intérieur du poumon, les branches deviennent circulaires à la coupe, les anneaux cartilagineux étant remplacés par des plaques cartilagineuses qui disparaissent ensuite dans les branches de 1 mm de diamètre. La structure. Les branches sont constituées par 2 tuniques comme la trachée. Une tunique interne, c'est la muqueuse. Et une tunique externe, qui est fibromusculo-cartilagineuse. Les rapports des branches et de l'origine sont liés aux pédicules pulmonaires d'une part et d'autre part aux organes voisins. Les rapports de la bifurcation trachéale. La bifurcation trachéale est en rapport en bas avec la bifurcation de l'artère pulmonaire, les nœuds intertrachéobronchiques, l'atrium gauche, recouvert par le sinus oblique du péricarde, en avant avec la creuse de l'aorte,
la branche droite de l'artère pulmonaire, la veine cave supérieure, les ganglions cardiaques, le thymus, en arrière avec l'œsophage et le canal thoracique. La bifurcation trachéale est en rapport en haut avec la crosse de la veine azygos à droite et la crosse de l'aorte à gauche. À droite avec le nerf vague droit et les nœuds lymphatiques latérotrachéaux droits. À gauche avec le nerf vague gauche. Les rapports des branches principales avec les éléments du pédicule pulmonaire nourricier. À droite avec l'artère bronchique droite qui chemine sur la face postérieure de la branche principale droite, les veines bronchiques qui naissent de la face postérieure de la branche principale droite, les lymphatiques, la branche principale droite est en rapport avec les nœuds lymphatiques qui reçoivent les lymphatiques du poumon droit, les ganglions péribronchiques interlobaires, les nœuds intertrachéaux bronchiques et les nœuds paratrachéaux. Les nerfs bronchiques ont une double origine, le sympathique et le pneumogastrique par le nerf vague. À gauche, les artères bronchiques gauches, elles cheminent sur la face postérieure de la branche principale gauche, les veines bronchiques gauches, elles naissent de la face postérieure de la branche principale gauche, les lymphatiques, la branche principale gauche est en rapport avec les nœuds lymphatiques qui reçoivent les lymphatiques du poumon gauche, les nœuds péribronchiques et interlobaires, les nœuds intertrachéaux bronchiques et paratrachéaux gauche et les nœuds prévasculaires. Les nerfs bronchiques ont une double origine, le sympathique et le pneumogastrique par des filets nerveux issus du tronc du nerf vague derrière la branche souche gauche. Les rapports des branches principales avec les éléments du pédicule fonctionnel. Les branches principales font partie du pédicule pulmonaire fonctionnel. Elles présentent des rapports intimes avec les autres éléments du pédicule, notamment les artères pulmonaires et les veines pulmonaires. À droite, avec l'artère pulmonaire droite, elle se porte horizontalement vers la droite et croise la face antérieure de la branche principale droite. Les veines pulmonaires droites, elles sont situées en avant et au-dessous de la branche principale. À gauche, l'artère pulmonaire gauche, elle se porte obliquement en haut et à gauche pour se placer au-dessus de la branche. Les veines pulmonaires gauches sont situées en avant et au-dessous de la branche principale. La vascularisation artérielle est assurée par les artères bronchiques droite et gauche qui viennent de l'aorte descendante ou parfois de la crosse de l'aorte, en général unique à droite et double à gauche. La vascularisation veineuse est assurée par les veines bronchiques droite et gauche, sont antérieures et postérieures et gagnent les veines pulmonaires et les veines azygos. Le drainage lymphatique, les troncs collecteurs du réseau périlobulaire sont satellites des vaisseaux et des branches et gagnent les ganglions hilaires situés dans les bifurcations bronchiques lobaires. L'innervation, les nerfs des branches sont formés par des rameaux du pneumogastrique, des rameaux du sympathique et des rameaux du plexus cardiaque. Les applications cliniques, la fibroscopie bronchique, la recherche d'une pathologie bronchique obstruant les branches implique l'examen des muqueuses trachéobronchiques par fibroscopie. Celle-ci consiste à introduire par la bouche, dans la trachée, un tube contenant des fibres optiques par lequel on progresse dans l'arbre bronchique. La carène forme un éperon facile à identifier à partir duquel chaque branche principale est explorée jusqu'à ses divisions segmentaires. Un bourgeon tumoral est localisé en respectant la segmentation bronchique et peut être biopsié pour analyse microscopique.
La trachéotomie, c'est un geste d'urgence et doit se pratiquer lorsqu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures, créant un spasme de la glotte. Du point de vue topographique, la trachéotomie est réalisée au niveau des points suivants. La trachéotomie inférieure, l'incision est pratiquée au-dessous de l'isthme du corps thyroïde et elle peut toucher les 4e, 5e et 6e anneaux de la trachée. La trachéotomie supérieure, l'incision peut toucher les 3 ou 4 premiers anneaux de la trachée. L'isthme du corps thyroïde est souvent récliné ou sectionné. La cricothyréotomie, elle est aussi appelée laryngotomie intertricothyroïdienne. Elle consiste à réaliser une ouverture par une incision transversale au niveau de la membrane cricothyroïdienne. La trachée et les bronches font partie des voies respiratoires inférieures. Ils permettent le passage de l'air riche en oxygène depuis le larynx vers les poumons. La connaissance de leur anatomie est capitale car elle permet une approche diagnostique et thérapeutique adéquate.